La princesse Diana fait son entrée au musée Grévin. Son charisme, sa bienveillance et sa générosité ont marqué à jamais l'histoire du Royaume-Uni. Elle avait donc toute sa place à Grévin, d'autant plus en ce jour symbolique. Faire entrer Lady Di à Grévin s'imposait un 20 novembre. En effet, Stéphane, c'était le 20 novembre 1995, il y a 30 ans jour pour jour, qu'elle se confiait à la BBC sur son malheur conjugal dans une interview qui aura l'effet d'un séisme en Angleterre. Façon de parler. Elle va être immortalisée à Grévin dans cette robe qu'on appelle la Revenge Dress, la robe qu'elle s'était interdite de porter parce qu'elle était un peu courte, un peu échancrée. Si vous êtes l'expert de la royauté, Stéphane, les ateliers Grévin, eux, excellent dans l'art de l'illusion. Les équipes ont retrouvé la copie conforme de cette robe en soie portée par Diana en juin 1994 lors d'un gala de charité organisé le lendemain de l'annonce du prince Charles avouant son infidélité. Et là, la Revenge Dress est une double revanche aussi parce que le noir est interdit, sauf pour les grands deuils, par la famille royale. C'est la robe de la rébellion. Et je pense que c'est un hommage à toutes les femmes qui se libèrent de leur chaîne. Mais oui, vive la Revenge Dress alors, et vive toutes les femmes fortes qui ont marqué notre société. Et c'est important aussi d'avoir de grandes figures historiques. Il y a toujours un des personnages de Grévin dans lequel vous pouvez vous identifier. Ah, pour moi, il est tout trouvé. Et vous, quelle est votre personnalité préférée du royaume de Grévin ?